Il y a plusieurs paramètres vitaux qu'on peut évaluer chez un chien ou un chat. Puis certains de ceux-là peuvent être évalués à la maison, ce qui peut être déterminant en fait pour la vie de votre animal en situation d'urgence. La première chose à regarder, c'est l'état d'éveil de l'animal. Arthur ici est bien conscient, va très bien. Par contre, si votre chien ou votre chat est couché sur le côté, semble somnolent, difficile à réveiller, vous pouvez essayer de taper dans les mains pour faire du bruit, voir s'il relève la tête. Évidemment, si ce n'est pas le cas, déplacez-vous d'urgence chez votre vétérinaire. La deuxième chose qu'on peut regarder, c'est la respiration. Assurez-vous d'être dans un endroit calme, puis regardez le thorax de votre animal se soulever. Puis ça nous permet de compter le nombre de respirations que l'animal prend durant 15 secondes. On multiplie après par 4 pour avoir le nombre de respirations par minute. Chez un chien ou un chat en bonne santé, ça devrait être entre 10 et 40 respirations par minute. Un chien peut halter dans certaines situations, donc respirer la bouche ouverte. S'il a chaud, par exemple, s'il est stressé, même en cas de douleur aussi parfois. Un chat ne devrait jamais halter. Si votre chat respire la bouche ouverte, c'est anormal, amenez-le tout de suite chez votre vétérinaire. L'autre chose qu'on peut évaluer, c'est les gencives. Donc, on veut prendre la tête de l'animal doucement dans nos mains, soulever la babine. Ça nous permet de voir la couleur des gencives. Un chien ou un chat peut avoir des gencives qui sont rosées ou pigmentées, donc plutôt noires ou brunes, ce qui est normal. Par contre, si la gencive est bleutée, grisâtre, rougeâtre ou encore rose avec des points rouges, c'est définitivement inquiétant. Amenez votre chat ou votre chien chez le vétérinaire. Chez certains chats assez calmes ou chez des chiens un petit peu plus grands, on peut prendre la fréquence cardiaque. Ce n'est pas nécessairement facile, mais si vous êtes capable de sentir le cœur de votre animal derrière son coude ici, au niveau de son thorax, en appuyant la main ou même votre oreille, vous allez peut-être entendre son cœur. Le cœur d'un chat bat généralement autour de 180 à 200 battements par minute, ce qui est très rapide puis difficile à compter. Par contre, un chien, ça dépend un petit peu de la taille du chien, mais c'est généralement entre 80, 70, 80 et à peu près 100 ou 120 battements par minute, donc c'est plus lent. Puis vous allez possiblement être capable de le compter à la maison. Finalement, ça se peut que votre vétérinaire vous demande de suivre la température de votre animal à la maison. On peut utiliser un thermomètre numérique tout à fait standard, un thermomètre pour humain. Assurez-vous de bien le lubrifier, puis d'insérer toute la partie métallique du thermomètre dans le rectum. La température normale d'un chat ou d'un chien devrait se situer entre 37,5 et 39,5 environ à la maison. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit qui vous inquiète par rapport à votre animal ou si vous avez de la difficulté à mesurer certains paramètres, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire qui va pouvoir vous guider puis vous dire si c'est important de vous déplacer en urgence ou si votre animal semble bien se porter.